Mesdames et messieurs, nous allons commencer, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les élus, à vos places. Mesdames et messieurs les élus, je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs du public, bonjour à vous. Madame Schiger, je vais être obligé de vous demander, s'il vous plaît, de cesser. Madame Schiger. Madame Schiger, s'il vous plaît, je vais vous demander de cesser. Je vais rien vous demander parce que vous allez cesser, s'il vous plaît, je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez assister à la séance. Merci, Madame Schiger. Alors, j'explique au public. Alors, j'explique au public le caractère un petit peu exceptionnel de ce conseil municipal. Je vais vous expliquer le caractère un peu particulier de ce conseil municipal avant de l'ouvrir. Donc, avant d'ouvrir le conseil municipal, je vous explique comment ça va se passer. Donc, je vais ouvrir le conseil municipal, désigner lors d'une première délibération un secrétaire. Nous aurons la deuxième délibération très courte pour laquelle il s'agira de voter sur le procès-verbal du dernier conseil municipal. Ensuite, j'interromprai le conseil municipal de façon à donner la parole à 3 représentantes et représentants des locataires. Et ensuite, toujours en interruption du conseil municipal, je donnerai la parole à monsieur Sébastien Joly, qui est assis ici à ma gauche, qui est le directeur général d'Est Ensemble Habitat, qui à la fois, de par son intervention, répondra indirectement aux questions posées par les locataires et pourra par la suite, on va se donner un quart d'heure pour qu'il réponde aux élus de l'opposition qui veulent lui poser des questions. Ensuite, je rouvrirai le conseil municipal et là, je reprendrai la parole et nous aurons donc 3 délibérations qui ne porteront que sur Noisy-le-Sec Habitat. Voilà, donc, bonjour à vous. Donc, je vous invite, bien sûr, je suis très content que vous soyez venus au conseil municipal puisque nous donnons le droit d'interpellation aux associations depuis que nous sommes élus et les 3 associations qui sont représentées aujourd'hui, eh bien, profitent de ce droit d'interpellation qui n'existait pas avant pour la seconde fois depuis le mandat. La seule chose, c'est que je vous demande, lorsqu'ils nous interpellent avec leur texte et lorsque nous répondons, eh bien, qu'il y ait le silence et qu'il y ait le calme dans l'Assemblée. Et vous pourrez bien sûr, lorsque nous reprendrons l'ouverture du conseil municipal, rester jusqu'à l'issue de ce conseil municipal. J'ouvre donc le conseil municipal. Je propose comme secrétaire de séance monsieur Jean-Luc Le Corollaire. Je soumets au vote. À vos boîtiers, s'il vous plaît. À vos boîtiers. « 35 votes pour, 1 abstention, 0 contre, 36 votants. Monsieur Le Corollaire, je vous laisse faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Je fais donc l'appel. Monsieur Olivier Saravérouz. Présent. Madame Anne Déo. Monsieur Jean-Luc Le Corollaire, présent. Madame Serena Yami. Monsieur Florent Lacaille-Albigès. Présent. Madame Julie Grunbaum. Mandat, monsieur Thomas. Monsieur Bruno Martinez. Madame Pascal Labbé. Monsieur Baptiste Gerbier. Madame Samia Sewan. Monsieur Zakaria Benamra El Akfash. Madame Ouyam Berouma.
Monsieur Philippe Bouaziz. Présent. Madame Samia Fétal. Monsieur Dominique Busson. Pouvoir Naïma, je crois. Pouvoir Madame Mokri. Madame Fatoumata Bintou Kamara. Monsieur Mehdi Labidi. Monsieur Albert Prissette. Madame Monique Gascoin. Pouvoir Jean-Luc Le Corollaire. Madame Françoise Felati. Monsieur Patrick Lascou. Monsieur El Hadj Mahmoud Ba. Monsieur Gilles Thomas. Madame Hakima Lounis. Madame Naïma Mokri. Monsieur François Ronget. Madame Sandrine Louette. Mandat Monsieur Martinez. Madame Valérie Gobertière. Madame Lounis. Monsieur Timothée Gautiero. Monsieur Patrice Tranchant. Madame Djeneba Si. Madame Charlotte Le Provost. Monsieur Dref Mendassi. Monsieur Karim Amrani. Madame Swat Terki. Madame Jennifer Jobard. Pouvoir Madame Blanchard. Monsieur Julien Jacques Ragaz. Monsieur Guillaume Salomon. Il est absent, il est quoi? Mandat Madame Terki. Monsieur Salomon. Absent. C'est un mandat pour vous? Bon, je mets absent. Madame Patricia Blanchard-Thomasin. Monsieur Jean-Paul Lefebvre. Monsieur Sami Bessaou. Monsieur Laoussine Elbata. Monsieur Thomas Franceschini. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. 31 présents. Je vous remercie. Je soumets donc au vote la délibération numéro 2 relative à l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal du 30 janvier. Je soumets au vote à vos boîtiers. Madame Terki? D'accord. Donc je soumets au vote à vos boîtiers pour le procès-verbal du conseil municipal du 30 janvier. Oui, 8 abstentions, 0 contre, 5 ne prennent pas part au vote. Je vous remercie. Donc là, je lève la séance, je fais une interruption de séance de façon à laisser la parole aux 3 représentants. J'ai répondu à vos questions. Je vous remercie. Je rouvre le conseil. Je rouvre le conseil municipal. Je vous remercie. Je rouvre le conseil municipal. Merci.
Le conseil municipal a repris. Le conseil municipal a repris. J'imagine, bien sûr, que c'est un peu gênant. J'imagine. Bien sûr. Alors, j'ouvre de nouveau le conseil municipal. C'est noté? Donc, je précise, en rouvrant le conseil municipal, c'est vrai que c'est gênant, que lors de l'interruption de séance, nous avons donc permis aux associations de locataires de nous interpeller. Les locataires, 3 associations, le DAL, la CLCV, la CNL, nous ont interpellés. Il a été permis aux élus de poser des questions au directeur général Nous avons, s'il vous plaît, le conseil municipal est ouvert, Madame Cady. Nous avons permis aux élus, aux conseillers municipaux de poser des questions au directeur général de Est Ensemble Habitat, et le directeur général d'Est Ensemble Habitat a apporté des réponses à la fois aux locataires et aux élus. C'est noté? Donc, nous allons entamer la 3e délibération sur la cession du patrimoine. Alors, c'est très bien. Oui, Monsieur Ménassi, ils font le travail pour vous. Alors, cette délibération... Mais quand je viendrai, Monsieur Mendassi, au passé. Alors, nous avons donc ouvert, Alors, Monsieur Mendassi, je vous rappelle à l'ordre. Je rappelle à l'ordre Monsieur Mendassi. Monsieur Mendassi, je vous rappelle à l'ordre une fois. Monsieur Mendassi, je vous rappelle à l'ordre une fois. Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir continuer le conseil municipal et la 3e délibération concernant l'approbation de cession du patrimoine de la SEM de Noisy-le-Sec Habitat à l'OPH Est Ensemble Habitat. C'est pour ça que nous sommes là. Et je tiens à préciser que cette délibération a vocation à céder le patrimoine en vue de la dissolution future de la SEM et de la cessation d'activité de la SEM de Noisy-le-Sec Habitat dans les mois à venir. Avant d'entrer dans le détail, mais vous aurez la parole tout à l'heure, avant d'entrer dans le détail, j'aimerais resituer, s'il vous plaît, avant d'entrer dans le détail, Monsieur Franceschini, s'il vous plaît. Monsieur Franceschini, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Franceschini. Cessez la démagogie, vous également. Donc je continue. Non, pas de micro. Je continue. Donc, pour avoir une vision globale de la situation de Noisy-le-Sec, pour ceux qui veulent bien écouter, pour situer la situation de Noisy-le-Sec dans sa globalité, il faut savoir que le logement social, le logement public, a été l'objet d'une grosse réduction de l'effort public pour son financement. En 2009, l'effort public représentait 2,2% du PIB. En 2022, il était de 1,6%. C'est un peu ce qu'a dit à la fois les représentants des locataires et Monsieur Joly. Selon son rapport de l'ex-abbé Pierre, en 2023, il y avait 12 millions de personnes qui étaient fragilisées en France par rapport au logement. Sur la métropole du Grand Paris, une demande de logement prend en moyenne 11 années. Les villes, et particulièrement les villes de droite,
Donc j'aime assez quand on nous donne des leçons. Les villes de droite sont nombreuses à ne pas respecter la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux. Et le Conseil régional n'a rien trouvé de mieux que de vouloir interdire aux villes d'être aidées et financées pour construire de logements publics lorsqu'elles ont plus de 30% de logements publics. Chaque année au congrès HLM, lorsque je m'y rends, eh bien, le constat est édifiant. Il y a une baisse constante des aides de l'État au logement public et tous les OPH, comme toutes les SEM, sont en grosse difficulté. Donc en effet, la situation noiséenne ne fait pas abstraction à cette situation de déficit. Et sachez que le premier sujet, lorsque nous allons rencontrer les Noiséennes et Noiséens, eh bien le premier sujet, c'est le logement. Et ce n'est pas le logement privé, c'est le logement public. À Noisy, grossièrement, d'une année à l'autre, nous sommes environ à 4000 demandes de logement pour environ 80 attributions sur notre quota. Donc vous imaginez bien que pour nous, le logement public reste une priorité. Et il y a en effet, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, le public n'a plus à présent vocation à parler, s'il vous plaît. Vous avez eu largement le temps de vous exprimer, vous avez des représentants, donc je vous maintenant, Marie-Jeanne, je vous demande de vous taire. Donc oui, à Noisy-le-Sec aussi, il y a une vraie différence entre notre conception du logement à droite, ici, et notre conception du logement à gauche. Puisque le logement public s'est développé pour arriver à peu près à 46% du patrimoine, et lorsque la droite est arrivée, avec une ambition, une orientation affichée, de réduire la place du logement public. Alors, ils y sont parvenus parce que j'aime assez entendre en effet Monsieur Mendassi se préoccuper à la fois de la santé financière de l'OPH Est Ensemble Habitat, mais vous avez été comme moi pendant 6 ans administrateur public à Noisy-le-Sec Habitat. Alors vous vous préoccupez du PSP d'Est Ensemble Habitat. Nous avions voté un PSP en 2015 qui n'a jamais été respecté. D'ailleurs, lors du procès, ce plan stratégique du patrimoine a été évoqué. Aujourd'hui, nous trouvons une situation, en effet, très difficile financièrement. Très difficile. Mais, Monsieur Franceschini, je vous en prie, vous avez été totalement respectueux jusqu'ici, donc continuez de l'être, s'il vous plaît. Continuez de l'être. Non, pas vous. Donc je vais continuer, mais c'est vrai que vous devez être gêné parce que je vais dire, parce que la situation juste qu'a évoquée Monsieur Lefebvre, et qu'il évoque à plusieurs reprises, nous la constatons. En 10 ans, de 2012 à 2022, vous avez vendu 57 logements. 57 logements pour une somme de 9,8 millions. Mais en plus, vous avez vendu du foncier pour 4 millions. 4. Ce qui fait qu'en 10 ans, vous avez récupéré plus de 14 millions. Et sur ces 14 millions, vous n'avez réinvesti sur les 5 dernières années qu'1 million. Ce qui signifie, et comme le dit Monsieur Lefebvre, et comme le dit la CRC dans son rapport, Monsieur Mendassi, vous êtes très incorrect. Vous êtes très incorrect. Tout le monde le voit. Vous aurez la parole tout à l'heure. Pour l'instant, c'est moi qui ai la parole. Donc s'il vous plaît, vous avez eu la parole. Vous l'aurez de nouveau. Eh ben, s'il vous plaît, respectez un petit peu cette assemblée. D'accord ? Vous ne respectez pas. Deuxième rappel à l'ordre, Monsieur Mendassi, s'il vous plaît. Oui, mais je comprends. Mais Monsieur Mendassi, je comprends que c'est gênant pour vous. Je comprends que c'est gênant pour vous d'être là à faire le beau. Mais vous n'avez pas la parole. Vous l'aurez tout à l'heure. Je vous comprends, c'est facile. Je vous comprends. Parce qu'en effet, je pointe ce que vous avez validé, vous. Vous avez tout voté pendant 6 ans, Monsieur Mendassi.
vous avez tout voté, vous avez dépecé cette SEM, 14 millions en 10 ans, parce que vous avez sauvé l'équilibre de la SEM, juste en vendant le patrimoine, Mais en plus, vous avez créé, et c'est là que je ne partage pas non plus l'avis de Monsieur Lefebvre, vous avez créé des copropriétés qui sont ingérables et qui vont se dégrader. Et donc, en effet, quand on vous fait miroiter l'achat de votre propre appartement à un prix très intéressant, mais c'est un mensonge et c'est d'une malhonnêteté incroyable, parce que vous allez créer des copropriétés dégradées qu'aujourd'hui Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Grigny auxquelles ces villes tentent de mettre un terme. Donc voilà ce que vous avez fait. Nous avons donc fait ce choix, en effet, de travailler avec Est Ensemble Habitat, parce que Est Ensemble Habitat, c'est 51 millions de prix d'achat, pardonnez-moi, mais je le répète puisque ça a été dit, mais nous pouvons le dire puisque maintenant la séance est ouverte, c'est 58 millions d'investissements dans 10 ans, auxquels il faut ajouter 13 millions qui sortiront du plan de réhabilitation et auxquels il faut ajouter la première année 3 millions. Donc en effet, la SEM de Noisy-le-Sec Habitat, non seulement ne l'a jamais fait et n'aurait pas pu le faire. Et si nous nous étions adressés à un autre bailleur, il n'aurait pas investi de la sorte. Alors, pour revenir à la situation de la délibération, et pour reprendre un petit peu les questions qui ont été posées, donc je vais répondre. En effet, donc la SEM Noisy-le-Sec Habitat a délibéré le 18 février. Nous avons sollicité, puisque ça a été demandé par Monsieur Lefebvre, en effet, la validation. Noisy-le-Sec Habitat a demandé la validation du préfet, qui a été donnée. Nous avons vécu le conseil d'administration d'Est Ensemble Habitat le 10 février, c'est ça? Le 10 février, qui a validé l'achat. Et donc, aujourd'hui, au vu de ce que nous avons engagé, en effet, pour les 57 millions, il y aura 1811 logements sociaux conventionnés vendus, 56 logements simplement en 2024. Il y a une différence entre la notice et l'arrêté pour les locaux d'activité essentiellement en pied d'immeubles commerciaux. Sur l'une des parties, il y en a 39 parce qu'ils intègrent justement le siège social, et sur l'autre, il y a 38 cellules commerciales à laquelle il faut ajouter le siège social. Alors, pour répondre à quelques-unes de vos questions, Monsieur Mendassi, vous demandiez ce qu'allait devenir le siège social. Alors, le siège social, on vous l'a dit, il est vendu, il fait partie de l'acquisition, et il y aura en effet, vous perdez cette habitude de m'interrompre, vous aurez la parole tout à l'heure, et vous pourrez poser de nouvelles questions auxquelles je répondrai. Donc, ça a été vendu à Est Ensemble Habitat, qui, bien sûr, hébergera les agents, les salariés d'Est Ensemble Habitat, et qui hébergera aussi ceux qui restent de Noisy-le-Sec Habitat. Et donc, pour répondre aussi à une question que vous avez posée, Monsieur Lefebvre, alors nous avons répondu à vos questions concernant toutes les questions, je l'espère, que vous nous avez posées avant le conseil municipal concernant nous, ce à quoi nous pouvons répondre en tant que ville, et des questions que vous aviez posées concernant Noisy-le-Sec Habitat, je vais répondre à certaines, mais sinon vous pourrez les reposer par écrit à Noisy-le-Sec Habitat. Alors, quelques éléments d'appréciation. Donc, il y aura une activité de Noisy-le-Sec Habitat pour plusieurs choses encore. Mais l'objectif, je le répète, est la cessation de cette SEM qui n'a pas vocation à rester, puisque la principale activité, le logement, était le logement social et les commerces, et donc nous les avons cédés. Donc il y a 3 baux amphithéotiques. Monsieur Lefebvre vous l'a un petit peu expliqué tout à l'heure. Nous avons découvert, parce que je pense que ni nos prédécesseurs ni nous le savions, dans le cadre de la vente, qu'il y a 3 sites que Monsieur Lefebvre a évoqués tout à l'heure, les Goulets-Peupliers, les Bergeries et le 15 Béthisy, sont sur des fonciers qui n'appartiennent pas à Noisy-le-Sec Habitat, qui appartiennent à la ville de Noisy-le-Sec, avec lesquels il y avait des baux amphithéotiques pour 99 ans. Donc, nous n'avons pas pu intégrer à la vente, à la cession de ce patrimoine, nous n'avons pas pu intégrer ces 3 sites, parce qu'il faut tout d'abord que la ville de Noisy-le-Sec
demande une évaluation des domaines, ce que nous avons fait dès le mois de novembre. Et d'ailleurs, la préfecture et la DRIL se sont trompés en nous répondant, puisqu'ils ont fait comme si nous étions un organisme de logement social, en disant que nous n'avions pas besoin, ça avait été évoqué lors d'un précédent conseil municipal, Monsieur Lefebvre, puisque vous nous aviez dit il faut une évaluation des domaines, et nous vous avions dit non, de logement public à logement public, l'évaluation des domaines n'est pas nécessaire. Donc nous avons fait une première demande qui nous a été rendue. Nous ne l'avons pas trouvée satisfaisante puisque nous avons redit que nous étions une ville et que nous cédions le foncier. Donc c'est dans l'étude des domaines. C'est les domaines qui vont évaluer aujourd'hui le coût de ces fonciers pour ces baux amphithéotiques. Et donc la ville récupérera, la SEM rachètera, l'OPH rachètera ces baux amphithéotiques avec, bien sûr, le patrimoine qui est dessus. Donc, ça répond à une partie de vos questions. Il nous restera donc, je crois, 247 logements sur ces baux amphithéotiques. Il nous restera, jusqu'à ce que nous ayons trouvé un opérateur, ça répond à vos questions, Monsieur Mendassi, il nous restera les parkings des couvertes. Il nous restera alors attendez, je l'ai noté, des certaines, justement, pour terminer les relations avec certains fournisseurs. Je l'ai noté quelque part, je vais vous le redire. Ah oui, voilà, il nous restera les copropriétés et puis les charges, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y aura des charges. Et Monsieur Mendassi, je pense que vous êtes trompé quand vous avez dit qu'il n'y aurait plus de recettes et plus d'actifs. Il y aura par exemple des charges, et il y aura des charges, et il y aura du syndic, et il y aura le foncier que nous vendrons à Est Ensemble Habitat lorsque nous aurons une évaluation par les domaines des baux amphithéotiques. Donc il n'y aura pas que des dépenses pendant la période où l'activité de Noisy-Sec Habitat perdurera, mais il y aura également des recettes. Il y a également, vous posiez la question des salariés, donc on vous l'a dit, il y a 42 salariés qui sont repris, il y a 8 salariés qui resteront pour l'instant à la SEM de Noisy-Sec Habitat, c'est les 2 gardiens de parking, et donc lorsque nous céderons les parkings, eh bien les salariés seront transférés, et les 6 autres, les 6 autres sont là justement pour les syndics, et au fur et à mesure, ils seront licenciés, ou il y aura des procédures pour qu'ils ne restent pas. Ils n'ont pas vocation, ces 6 salariés, à rester, mais pour tout ce qui est les comptes et les opérations, nous avons encore besoin de ces salariés, et bien sûr, nous pourrons les payer, c'est prévu. Non seulement nous pourrons les payer, puisque je vous l'ai dit, il y aura des actifs, s'il vous plaît, il y aura des actifs, il y aura des recettes, il y aura des actifs, il y aura des recettes, nous pourrons les payer jusqu'à ce que nous cessions l'activité de la SEM. Vous avez demandé, Monsieur Lefebvre, les comptes d'exploitation de résultats et bilans. Nous ne les avons pas avant le mois de juin, donc nous n'avons pas ces bilans d'ailleurs comme tout le monde. L'autre élément, vous nous avez demandé des éléments sur le personnel, nous vous les avons fournis. Bien sûr, dans le cadre du respect de la RGPD, nous vous demanderons de respecter l'anonymat et d'avoir cette réserve inhérente à la RGPD. Vous aviez posé aussi une question sur les emprunts conservés, donc il n'y a pas d'emprunts conservés. Vous avez posé des questions sur les cessions et valorisations de ceux-ci, donc ça répond aussi à votre question, Monsieur Mendassi. Nous avons encore 3 fonciers qui sont inoccupés. Nous en avons un à Marceau, nous avons l'ancienne tour du 19, et nous en avons rue de la Chasse. Donc nous avons encore 3 fonciers que nous céderons et qui seront là également des actifs et qui représenteront des recettes. Processus et calendrier de liquidation éventuel, nous allons faire au plus vite lorsque les opérations justement des affaires courantes de la SEM seront réglées, que nous aurons réglé les baux amphithéotiques, et nous devrions pouvoir avoir des éléments dans le mois qui suit sur l'évaluation des baux amphithéotiques pour pouvoir délibérer, nous l'espérons, au mois de mai ou au mois de juin, au dernier délai. J'espère avoir donné les éléments suffisants pour que vous puissiez délibérer en toute connaissance, et je peux répondre à vos questions, et là il peut y avoir du débat si vous le souhaitez. Monsieur Mendassi, vous avez la parole. Alors je tiens à le préciser,
et pour les personnes qui sont là, pour le public, nous avons un règlement intérieur, et c'est pour ça que tout à l'heure nous étions en dehors du règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, les groupes ont le droit à 5 minutes de parole, et donc au vu de l'importance du sujet aujourd'hui, eh bien je vous propose de pouvoir doubler si vous en avez besoin, donc 10 minutes, et les individuels ont le droit à 3 minutes, et je vous propose de doubler aussi, puisque M. Lefebvre est un individuel, ou M. Bessaou ou M. Elbata, eh bien vous pouvez avoir 6 minutes si vous le souhaitez, mais je vous demanderai de respecter ces temps, s'il vous plaît. Donc, M. Mendassi, vous avez la parole, et j'aurai la délicatesse de ne pas vous interrompre, tel que vous l'avez fait en ce qui me concerne. Merci, Monsieur le maire. Alors, en préambule, c'était bien évidemment pas noté. Vos propos et votre attitude sont quand même indignes d'un maire d'une ville de près de 50 000 habitants en stigmatisant une Noiséenne. Je voulais quand même le signaler. Merci. Certains considéreront que c'est de la démagogie, libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Néanmoins, ça met mal à l'aise non seulement la personne en question, mais également l'ensemble des personnes ici présentes. Concernant le dossier de l'acquisition, sur l'acquisition par Est Ensemble Habitat sur l'ensemble du patrimoine de la SEM Noisy-le-Sec Habitat, force est de constater que de nombreuses ombres qui existent sur le dit dossier. La gestion d'une SEM n'est pas simple, Monsieur le maire, Monsieur le PDG, et vous avez fait votre expérience, une triste expérience. On vous sent moins à l'aise que lors de la séance du conseil municipal du 6 octobre 2022 où nous examinions au conseil le bilan de la SEM par la mandature précédente. Vous avancez, vous argumentez en avançant en jetant systématiquement vos regards sur des rétroviseurs. Vous n'assumez pas vos 5 années de maire et de PDG. Ça fait 5 ans que vous êtes à ce poste et vous êtes toujours amené à dire que c'est de notre faute ce que vous vivez actuellement. Mon intervention portera sur 2 points. Notre patrimoine immobilier bradé à Est Ensemble, même si nous avons eu effectivement quelques éléments d'information, et bien sûr votre incurie dans la gestion de la SEM Noisy-le-Sec Habitat. Pourquoi brader notre parc immobilier ? Alors, la loi Elan vous contraint et vous avez souhaité vous tourner auprès d'Est Ensemble Habitat. Pourquoi pas ? Toutefois, quoi qu'il a été dit, nous constatons que la structure Est Ensemble Habitat est aussi fragile financièrement que Noisy-le-Sec Habitat, ce qui nous laisse perplexes quant au devenir du parc et surtout de la manière dont vont être traités les locataires. Vous nous demandez ce soir de voter et donc de nous tourner vers Est Ensemble Habitat pour une somme approximative de 58 millions pour le patrimoine de la ville, dans une incertitude la plus criante. Lors d'un conseil d'administration courant février auquel vous assistiez, Monsieur le PDG, Monsieur le maire, ils ont pointé votre désinvolture dans la gestion de ce dossier en vous reprochant de nombreux retards. La non-délibération du conseil municipal de Noisy-le-Sec, qui se tient ce soir, portant de ce fait sur la difficulté d'obtenir des prêts, de vote sur des garanties d'emprunt et bien évidemment sur la lenteur pour sortir les diagnostics énergétiques. Cette lenteur administrative et politique vous incombe et laisse les locataires dans un abandon d'information, c'est ce que nous venons de constater, ou un abandon tout court. Nous constatons un dossier mal ficelé et votre dogmatisme, même si vous le reprochez, nous amène à mieux comprendre la braderie du parc des logements. Oui, il s'agit d'une braderie quand on considère que le logement est proposé à moins de 30 000 €, même si, effectivement, et vous l'avez argumenté, des travaux sont prévus. Si l'on ramène cette somme proposée par Est Ensemble au prix du mètre carré sur l'ensemble du parc, nous arrivons à un prix du mètre carré à 467 €. 467 €, le prix du mètre carré. C'est du jamais vu depuis des décennies sur Noisy-le-Sec, alors que sur l'ancien Noisy-le-Sec, nous sommes à 3 000 €. À ce prix, là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Vous auriez pu proposer aux locataires, les rendant primo-accédants, à ceux qui le souhaitent, d'accéder à la propriété de leur logement. Même si vous aviez été à monter un petit peu plus, eh bien, ils auraient effectivement fait un choix judicieux, ils auraient été heureux. Même si nous comprenons, et là je l'affirme haut et fort, qu'il ne faut pas se désengager de l'intégralité de son parc social,
nécessaires à une partie de la population. En tant que maire de Noisy-le-Sec, élu par les Noisains, vous auriez dû privilégier vos électeurs, ceux qui vous ont porté à ce poste, et non pas brader ce parc à votre ami communiste, le maire de Montreuil, président d'Est Ensemble. Concernant votre gestion de la SEM en 5 ans, votre gestion, ou devrais-je dire votre incurie sur la gestion de la SEM Noisy-le-Sec Habitat nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Certes, et ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons laissé un déficit structurel sur Noisy-le-Sec Habitat de plus de 500 000 euros. Mais vous l'avez considérablement alourdi. Vous nous avez reproché effectivement d'avoir vendu des logements, comme l'a dit M. Pavot. Et je reprends les propos de M. Pavot quand il dit « Vous avez eu un équilibre factice ». Mais nous avons eu un équilibre. Vous n'en avez pas. Vous êtes en déficit sur l'ensemble des lignes. Et je vais vous l'argumenter. Le déficit de la SEM passe de 300 000 euros à 1,3 million d'euros, soit une augmentation multipliée par 4. C'est votre déficit. C'est vos choix. La dette fiscale augmente de plus de 3 millions d'euros. C'est une aberration, c'est un véritable danger de laisser partir une dette fiscale de plus de 3 millions d'euros. La dette augmente de plus d'1 million vis-à-vis des fournisseurs, et plus particulièrement des chauffagistes, qui ne sont pas rémunérés et qui délaissent, pour certains, délaissent ainsi les locataires à leur triste sort. Mais monsieur le PDG, les locataires ont honoré leur charge sur le chauffage. Où est passé cet argent? Sur quelle ligne? Les loyers impayés augmentent de plus de 2 millions d'euros sous votre mandature. Ce sont des chiffres factuels. Vous les avez. Vous étiez membre de la SEM Noisy-le-Sec Habitat avant votre élection, monsieur Olivier Sarabide-Rerouze, en tant qu'administrateur public. À notre époque, force est de constater que je vous ai très peu entendu à l'époque. Très peu entendu. Là, vous êtes amené à donner des leçons à tout le monde, mais à l'époque, vous étiez quasiment dans un silence absolu. Lors de votre campagne, vous vous étiez engagé à rétablir une gestion saine et transparente et efficace. C'est vos propos. Nous n'avons certainement pas la même définition d'une gestion saine. Alors, je ne vais pas vous reposer des questions, je voudrais juste vous poser 2 questions. J'ai cru comprendre que le siège social situé rue Moissan, boulevard Michelet, n'était pas encore actuellement vendu. C'est ce qui a été dit, je crois, par le directeur tout à l'heure. Donc, je voudrais juste avoir un éclaircissement sur ce point. Et il reste un delta de personnel, je crois qu'il en reste 8, c'est ce que vous avez évoqué. Ils vont devoir être payés. Par qui vont-ils être payés? Alors vous argumentez en disant on a du foncier, on va les vendre, d'accord. Mais ça leur fait une belle jambe. Tous les mois, ils ont besoin d'avoir leur salaire. Alors comment est-ce que ça va se passer d'une manière pratique? Pour conclure, vous avez encore une fois signalé dans votre programme de campagne que vous vouliez renforcer les liens avec les locataires de la SEM. Sur ce point, monsieur le maire, monsieur le PDG, vous avez tenu parole. Quand on voit le nombre de locataires ici présents, les liens, effectivement, sont très, très tendus. Alors, permettez-moi de sourire. S'il vous plaît, un conseil municipal, même lorsqu'il y a du public, il n'y a pas d'expression du public, je vous le rappelle. Donc, je vous le rappelle. Alors, ça, je souris parce que monsieur Mendassi sourit aussi parce que il a pris la mesure de sa mauvaise foi et puis il a pris la mesure de sa mauvaise foi et je vais bien sûr parce que s'il vous plaît, est-ce que je suis bien clair lorsque c'est marrant parce que la dernière fois il y avait plus de 300 personnes ici. Et ils ont été hyper respectueux lorsque nous avons pris le conseil. Je vois que ce n'est pas à la portée de chacune et de chacun. Mais nous sommes en conseil municipal
Et donc, je vous demanderai de respecter cette assemblée, s'il vous plaît. Donc, en effet, Monsieur Mendassi sourit, et je souris aussi parce que il sait pertinemment dans quel état il a laissé cette SEM, et je suis bien obligé de regarder dans le rétroviseur. Monsieur Mendassi, on ne rétablit pas une SEM de cette taille avec cette difficulté financière en 5 ans. Et je m'appuie, puisque je devais y faire référence tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait assez, c'est surtout pour celles et ceux qui sont là, puisque j'ai fait sur le contrôle de la Chambre régionale des comptes en 2022. Monsieur Pavot, tout à l'heure, a parlé de l'Ancols. En 2015-2017, ils exprimaient déjà les difficultés énormes. Et la cavalerie financière, vous qui avez été adjoint en finance, c'est de la cavalerie financière de vendre son patrimoine. D'une part, on dépaisse le logement social, mais en plus, on n'utilise cette somme que pour maintenir à l'équilibre. Donc évidemment, puisque nous avons une politique différente, nous avons décidé de stopper les ventes avant, tant que nous n'avions pas établi un programme. Et vous avez en effet, comme tout à l'heure Monsieur Joly le disait, et ceux qui le combattent, vous avez créé de la copropriété qui est en train de se dégrader. Donc, oui, en 5 ans, eh bien, il m'a été impossible de relever ce que vous avez dépecé en 10 ans. Alors, nous avons de toute façon une vraie divergence sur le logement public, Monsieur Mendassi. Ce n'est pas nouveau. Vous l'aviez dit en 2014, lorsque je me suis présenté pour la première fois dans votre campagne. Vous disiez, nous allons réduire le logement social. Mais le réduire en vendant face à ce qui a été évoqué par le DAL, par la CLCV et par la CNL, c'est une catastrophe. C'est un choix politique désastreux dans nos banlieues, en Seine-Saint-Denis et dans la région parisienne, face à la demande. Alors, vous parlez d'accession. Mais là aussi, vous le savez, monsieur Mendassi, en toute honnêteté, c'est du logement public. On va pas vendre 28 000 € du logement public. Ça n'existe pas. C'est interdit. Et là, pour le coup, le préfet nous aurait retoqué parce que nous n'avons pas vocation à vendre du logement public à 28 000 €. Et parce que, de toute façon, quand on le vend à 28 000 €, votre estimation, nous le doublons sur de la rénovation thermique que nous n'avions pas la capacité, Noisy-Sec Habitat, de mettre en œuvre. Alors, vous avez beau jeu aussi de parler d'accession sociale. Vous avez, vous, lancé un programme d'accession sociale en PSLA, 12 logements. 12 logements. J'avais même voté pour quand j'étais au conseil d'administration parce que c'était plutôt louable d'avoir de l'accession sociale à la propriété. Et lorsque nous sommes arrivés, donc oui, je suis obligé de regarder dans le rétroviseur, monsieur Mendassi, parce que lorsque nous sommes arrivés en 2020, sur les 12 que vous auriez dû vendre parce qu'ils avaient dépassé les 5 ans, il n'y en avait que 3 de vendus. Eh bien, il nous a fallu, nous, 4 ans. Nous venons juste d'achever les dernières ventes il y a quelques mois au conseil d'administration. Voilà ce que nous récupérons. Donc, bien sûr que nous ne pouvons redresser une situation financière tellement désastreuse avec une politique telle que vous l'avez menée. Maintenant, sur les locataires et les électeurs, eh bien, monsieur Mendassi, je ne vais pas me servir tel que vous l'avez fait de cette SEM à des fins électoralistes. Aujourd'hui, j'ai le courage, avec ma majorité, eh bien, de nous séparer de cette SEM. Oui, qui a servi, vous pouvez sourire. Qui a servi, ce n'est pas moi qui l'ai dit dans le journal à l'époque, qui a servi. Perdez cette habitude de m'interrompre, s'il vous plaît. Perdez cette habitude. En plus, ça me coupe dans mon raisonnement, c'était très désagréable. Eh bien, oui, aujourd'hui, nous avons le courage, avec ma majorité, de nous séparer de cette SEM parce que nous n'utiliserons pas le logement comme vecteur électoraliste. Eh bien, nous avons ce courage. Et puis, le mécontentement des locataires, je l'ai déjà dit, je l'ai dit à madame qui a dit au conseil d'administration, je l'entends. Sauf que moi, j'y vais, je leur donne la parole. Avez-vous donné, vous, une seule fois la parole au conseil municipal, aux locataires qui étaient mécontents? Non, jamais. Non, jamais. Donc, vous êtes en train de me dire qu'en effet, ils sont mécontents, ils sont là. Donc, moi, je vous le dis, je l'entends, je le considère, et parce que je le considère, et que les locataires de Noisy-le-Sec Habitat, dont moi j'ai été locataire pendant 28 ans, j'ai occupé le logement social, et je sais que vous l'avez occupé une certaine partie de votre vie. Et donc j'ai un profond respect pour celles et ceux qui occupent le logement public, ils ont droit à mieux, et nous ne pouvions pas faire mieux, oui, je l'admets, mais nous ne pouvions pas faire mieux parce que, de toute façon, nous avons récupéré cette SEM dans une situation catastrophique. Monsieur Franceschini. Alors, monsieur Franceschini, vous aussi, vous avez 6 minutes, puisque vous êtes indépendant. Merci, monsieur le maire. Du moins, je l'espère.
Vous allez encore me donner des leçons. C'est très intéressant encore ce soir. Je vois que vous m'avez dans le collimateur ce soir, mais on va s'amuser alors. Non. Vous nous convoquiez, monsieur le maire, pour autoriser la vente du patrimoine de Noisy Habitat au bailleur intercommunal Est Ensemble Habitat. Vous osez prétendre à grand renfort de communication que c'est le meilleur choix pour la ville et les locataires. Pour ma part, je pense que ce choix est loin d'être le meilleur et que cela pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit, plusieurs raisons aujourd'hui font que je m'oppose fermement à cette vente en l'état. La première, vous n'avez lancé aucune mise en concurrence. Cela aurait probablement permis d'obtenir des offres plus intéressantes et plus bénéfiques pour les locataires. Deuxièmement, même si j'en conviens, on ne vend pas le patrimoine d'une SEM comme on vend du patrimoine particulier, je trouve que le prix que vous avez choisi d'accepter n'est pas raisonnable. 57 millions pour vendre le patrimoine, c'est vraiment très peu, même quand on connaît l'état du patrimoine et le coût des travaux qu'il faudra engager pour le remettre à niveau. Par ailleurs, ces 57 millions ne permettront pas de couvrir toutes les dettes de Noisy Habitat et de rembourser le capital investi par la commune. Cela demeure une inquiétude pour ma part. La ville étant actionnaire majoritaire, les contribuables noiséens vont-ils de nouveau devoir passer à la caisse? Troisièmement, le bailleur choisi Est Ensemble Habitat ne semble pas offrir la solidité financière nécessaire à cette reprise. En effet, je rappelle qu'il doit emprunter la totalité des fonds nécessaires pour l'acquisition de Noisy Habitat et devra encore emprunter pour financer les futurs travaux. En 2023, lors de la publication des comptes, il a enregistré une perte d'exploitation de 5,3 millions d'euros. Enfin, au regard des retours que nous pouvons avoir sur les autres communes où ce bailleur est présent, j'émets personnellement des réserves sur la gestion de proximité de ce bailleur avec les locataires et veillerai personnellement à la bonne utilisation des deniers publics au travers de ce que touche notamment le bailleur en matière d'abattement TFPB, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des habitants et surtout du respect des locataires et de leurs représentants, ce qui, au regard de la non-représentativité des locataires jusqu'en fin 2026, me semble pas être une priorité. Je terminerai par deux questions rapides. Et encore une fois, pour montrer le respect que vous avez démontré à notre Assemblée, vous faites déjà partie, comme on l'a compris ce soir, du conseil d'administration, alors que la vente n'est même pas actée. Je voudrais juste savoir comment ça se fait. Et enfin, petite demande d'explication de la différence constatée entre les deux délibérations. Alors, ce sera les délibérations suivantes, mais je vous pose déjà la question. Sur les garanties d'emprunt, je constate effectivement, vu que la vente est ciblée à 57 millions, je constate une différence de 8 123 826,47 € entre les 57 millions prévus et les deux garanties d'emprunt. Est-ce que c'est parce qu'il y a des emprunts où le Est Ensemble Habitat ne demande pas la garantie d'emprunt, ou est-ce que les emprunts ne sont pas encore contractés? Merci de votre réponse, et vous l'aurez compris, pour ma part, je voterai évidemment contre cette cession en l'état. Je vous remercie, Monsieur Franceschini. Alors, deux choses pour l'OCA. Il y a un représentant, et nous espérons en avoir deux aux prochaines élections, mais il y a un représentant de la SEM Noisy Habitat à Est Ensemble Habitat, et comme j'étais le président, ils ont voté, et c'est moi qui siège. En revanche, sur la vente, on revient sur la vente, et donc vous y revenez les uns et les autres. Donc c'est clair qu'on ne partage pas, mais en réalité, vous considérez, c'est en vous écoutant, vous considérez que c'est une perte. Mais une perte pour qui, à partir du moment où c'est un échange? Mais non, pas pour les locataires, puisque les locataires vont bénéficier d'une réhabilitation au même niveau de 60 millions. C'est-à-dire que, quand bien même, alors la mise, ne faites pas du monsieur Mendassi, quand bien même la mise en concurrence, nous n'avons pas à avoir de mise en concurrence. Ce n'est pas une obligation. Mais je vous dis, nous avons été sollicités par d'autres. Mais le choix que nous faisons, et les locataires seront les premiers bénéficiaires de ce choix. Qu'ont-ils à perdre les locataires avec ce prix sur lequel vous revenez sans cesse? Puisqu'ils vont bénéficier, on l'a dit, et ça vous a été éprouvé, de 60 millions, dont 31 sur les deux ANRU. Donc, je ne sais pas pourquoi vous polarisez là-dessus en faisant croire aux locataires qu'en gros, ils vont perdre quelque chose. Mais les locataires, au vu de notre capacité de répondre non seulement à l'amélioration du patrimoine et de répondre à leur quotidienneté, puisque nous savons que nous sommes déficitaires, et je le dis, je n'ai pas de problème, donc je ne fais pas que de regarder dans le rétroviseur, mais je ne vois, moi, dans cette situation, qu'une opportunité de mieux vivre pour les locataires.
Et puis, c'était les deux seules questions, Monsieur Franceschini. Et je voulais vous dire aussi, Monsieur Mendassi, vous avez parlé de mon copain communiste. Je tiens à dire que sur les 4, c'est pour le public, puisque Monsieur Mendassi est de telle mauvaise foi qu'il le sait déjà, sur les 4 OPH qui ont fusionné, parce que je ne l'ai pas précisé dans l'historique tout de même. Si j'ai été sollicité par le président d'Est Ensemble lorsque nous avons été élus pour que la SEM intègre l'OPH d'Est Ensemble, il y avait 2 choses que je lui ai opposées. D'une part, nous étions une SEM et non pas un OPH, et donc nous ne pouvions pas fusionner comme ça s'est fait avec les OPH. C'était la première chose. Et deuxième chose, j'ai demandé, moi, le contrôle de la CRC, parce que je voulais avoir une vision justement objective et qui ne soit pas de mon expertise et pas de la mienne, mais du directeur de l'ESSEC Habitat. Nous avions besoin de l'expertise de la CRC pour pouvoir prendre des dispositions. Et en effet, comme l'a dit Monsieur Lefebvre, c'est à l'issue des dispositions et des conclusions et des préconisations de la Chambre régionale des comptes que nous avons décidé de nous mettre en ordre de marche pour céder ce patrimoine au mieux. Donc, il n'y a pas d'amis communistes, puisque Bondy Habitat, c'est plutôt un ami de votre bord politique. Bagnolet, ce n'est pas ni la vôtre ni la mienne. Et il y a Montreuil et puis Bobigny. Donc, il n'y a pas, justement, et c'est ce qui fait, puisque vous étiez vice-président à Est Ensemble, ce qui fait une des richesses d'Est Ensemble, c'est justement cette diversité et la richesse de cette OPH. Je vous remercie de l'avoir souligné. Eh bien, c'est qu'elle travaille autant avec des villes socialistes, communistes et de droite. Monsieur Lefebvre. Alors, Monsieur Lefebvre, vous avez 6 minutes et vous aviez déjà utilisé tout à l'heure 8 minutes 56, donc je vous demanderai de respecter votre temps, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Je respecterai le temps dont j'ai besoin. Alors, bon, ce soir... Le temps que je vous octroierai. Le temps que je vous octroierai, vous le savez très bien. Non, parce que votre règlement intérieur est illégal. Donc, il est d'ailleurs, il sera bientôt jugé par le tribunal administratif. Donc, ce soir, nous arrivons à l'heure de votre bilan personnel, puisque c'est le bilan de votre gestion en tant que PDG de Noisy-le-Sec Habitat, votre gestion depuis 2020. Alors avant d'aborder votre gestion, je vais aborder vos promesses, parce que j'ai conservé bien sûr la trace des promesses de la liste votée Noisy en 2020. Et il y avait tout un paragraphe concernant Noisy Habitat. Je vais m'y replonger avec gourmandise. Concernant Noisy Habitat, rétablir une gestion saine, transparente et efficace de notre organisme de logement social. Alors je vois que sur les 3 critères, vous avez brillamment échoué. Gestion saine, c'est la faillite. Transparente, tout est fait en catimini, y compris la vente de l'organisme ce soir. Et efficace, on voit, c'est le bilan de votre efficacité qui se présente ce soir. Alors, renforcer les liens avec les amicales de locataires. Alors ça a été dit, alors renforcer les liens avec les amicales de locataires, vous avez embauché un salarié qui se comporte comme une racaille, qui insulte les représentants des locataires et qui en plus dépose des plaintes fallacieuses contre une représentante, contre une femme en plus. Et alors là, on n'entend pas les féministes de salon qui peuplent la majorité municipale pour défendre le sort de cette femme. Assurer un entretien digne des logements et des espaces publics. Alors c'est la faillite aussi. Allez faire un tour, je pense que vous l'avez pas fait depuis longtemps, dans la résidence Moulin Fondu. Et puis alors, n'oubliez pas de prendre un masque à gaz. Donc, bâtir un plan pluriannuel de la rénovation thermique de l'habitat. Il est où votre plan pluriannuel de rénovation thermique de l'habitat? Depuis 5 ans que vous êtes PDG. Nulle part. Tout le monde l'attend. Alors ça, c'était pour les promesses de voter Noisy. Alors, ce qui concerne le projet de cession qui nous est proposé ce soir, alors déjà, il y a un problème majeur, c'est que le conseil d'administration de Noisy-le-Sec Habitat a voté le 18 février pour la cession totale, donc y compris les 3 immeubles en bail amphithéotique. Est Ensemble Habitat a également voté pour les 3 immeubles, pour la totalité du patrimoine. Or, ce soir, le vote ne porte pas sur les 3 immeubles en bail amphithéotique. Donc c'est quand même un problème juridique majeur, c'est que l'opération ne peut pas se faire, et notamment, elle ne correspond pas à l'autorisation qui a été donnée par le préfet, puisque l'autorisation donnée par le préfet porte sur le patrimoine total. Et également,
vous n'avez pas indiqué, contrairement à ce que je vous ai demandé, les conditions de liquidation de Noisy-le-Sec Habitat. Je n'ai pas eu de réponse, de même que je n'ai pas eu de réponse sur la situation du passif résiduel à la date du 31 décembre ou même à la date actuelle, ce que vous auriez très bien pu me donner, parce que me dire que les comptes seront prêts au mois de juin, c'est quand même une vaste fumisterie, parce que les comptes aujourd'hui sont gérés par un logiciel qui permet de donner des résultats instantanés. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a des irrégularités graves dans le dossier ce soir. Alors en ce qui concerne votre gestion, j'ai repris tous les soldes depuis 2020, les soldes des comptes de Noisy-le-Sec Habitat, et vous avez créé 4,3 millions de déficits cumulés depuis à peine 4 ans. Voilà, rien que sur 2023, il y a plus 6,5 millions de dettes. Vous avez créé de la dette fiscale, dette sociale. Donc 6,5 millions. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments en fonction des recettes prévisionnelles et quand même incertaines de la vente, puisque sur les 57 millions qu'il nous est demandé de voter ce soir, il n'y a que 48,9 millions de garanties d'emprunt. Donc, comme ça a été souligné, il y a un différentiel sur lequel nous n'avons pas de réponse. Et quand je vois le tableau de financement qui a été voté par Est Ensemble Habitat, effectivement, il y a la reprise des prêts existants d'Action Logement, et puis il y a une souscription de prêts bancaires pour laquelle aujourd'hui nous n'avons aucune réponse, mais c'est quand même sur la bagatelle de 4,3 millions. Donc là, ce soir, nous n'avons pas les éléments pour décider la vente, puisque nous ne savons pas si, sur les 57 millions, combien nous allons effectivement récupérer. Alors sur l'activité résiduelle de Noisy-le-Sec Habitat après la cession, alors la cession partielle, parce que qui va gérer les 3 immeubles sous bail emphytéotique qui ne sont pas encore vendus et dont on ne sait pas quand ils seront vendus, puisque vous n'avez pas apporté de réponse claire sur ce point ce soir, là on est quand même dans une incertitude totale sur laquelle il faudrait donner des réponses. Vous n'avez pas non plus traité la question des charges locatives 2023, qui ne sont toujours pas régularisées auprès des locataires. Alors je ne parle même pas des charges locatives 2022, qui font l'objet de contestations dans tous les groupes de logements de Noisy-le-Sec Habitat, compte tenu du caractère parfaitement fantaisiste des comptes qui ont été donnés à peu près à 3 reprises aux locataires, avec à chaque fois de nouvelles erreurs. Et puis, je suis très heureux d'apprendre, puisque vous venez de le déclarer ce soir, que vous êtes le représentant de Noisy-le-Sec Habitat au conseil d'administration d'Est Ensemble Habitat. Alors, je ne savais pas que la SEM, en tant que telle, avait un poste d'administrateur au conseil d'administration d'Est Ensemble Habitat. Ça me semble parfaitement irrégulier, puisqu'il n'y a pas de capital dans un office public de l'habitat. Et là, la réalité, c'est que vous connaissez pas bien le dossier, une fois de plus, c'est que vous avez fait démissionner un administrateur de Montreuil qui siégeait à Est Ensemble, et que c'est Est Ensemble qui vous a désigné au conseil d'administration d'Est Ensemble Habitat. C'est ça la réalité, mais vous auriez pu le dire, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez fait dès le mois d'octobre ou le mois de novembre. Alors ça montre, mais ça vous en êtes pas vanté dans votre propagande habituelle. On n'a pas d'informations. Alors je ne reviendrai pas sur les questions relatives à la situation d'Est Ensemble Habitat, qui n'est pas du tout rassurante. C'est un bailleur fragile, et nous n'avons pas de garantie sur le calendrier de réalisation des opérations de renouvellement urbain ou de la réhabilitation du patrimoine hors des 2 ANRU. Donc pour nous, pour moi et pour beaucoup de Noiséens et des locataires, parce que les locataires attendent des réponses, ils sont en souffrance, ils sont dans des immeubles à l'abandon depuis des années, il manque de respect de votre part, parce que c'est votre gestion. Je demanderai de conclure, monsieur Lefebvre. Là, ils n'ont pas de réponse. Vous êtes à 7 minutes 18, je demanderai de conclure. Ce soir, donc je voterai contre ce projet de cession et je continuerai à m'y opposer au-delà du vote de ce soir par tous les moyens. Je vous remercie. Donc, nous sommes bien conscients, nous connaissons vos méthodes, monsieur Lefebvre, et nous avons bien compris que pour vous, eh bien, voyez, vous continuez de parler, vous êtes toujours aussi incorrect, alors que moi je vous laisse parler, malgré ce que vous dites et vos appréciations erronées.
dirons-nous, pour être honnête, nous savons pertinemment que vous ne voulez pas que cette vente se fasse, mais vous ne le faites pas au bénéfice des locataires. Vous le faites juste pour vous, contre le maire. Je vais rappeler aussi à celles et ceux qui sont là que vous avez entamé 86 procédures contre mon prédécesseur. Vous êtes pour nous à 45 depuis le début du mandat. Depuis 2022, Monsieur Lefebvre, vous avez entamé 12 procédures contre nous. 12, j'ai dit depuis le début du mandat, vous voyez que vous n'écoutez pas. Mais bien sûr, vous avez un tel niveau de narcissisme que tout ce que l'on peut dire ne vous intéresse pas. J'ai dit 40 depuis le début du mandat, 12 depuis 2022, mais cela coûte de l'argent public, mais vous n'en avez que faire. Depuis 2022, et vous continuez, bien sûr, depuis 2022, cela a coûté à la collectivité 35 000 euros. 35 000 euros, et vous n'en avez, sur les 6 qui ont été jugés, vous n'en avez gagné aucune. Donc, je sais pertinemment que ce soir, vous n'allez pas vous arrêter là, que vous allez entamer des recours, mais non pas pour le bénéfice des locataires, que vous faites mine de défendre, simplement pour vous, pour exister. Et donc, je vais répondre aux questions auxquelles j'ai déjà répondu, puisque, en ce qui concerne la liquidation, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la liquidation, avant la liquidation, il y a le parking, il y a les charges, je l'ai dit à Monsieur Mendassi, il y a le syndic, il y a les soldes des fonciers qui nous appartiennent, je les ai même cités, il s'agit de Marceau, du Landau et de la rue de la Chasse, et puis la clôture des comptes dont j'ai parlé tout à l'heure à Monsieur Mendassi. Maintenant, sur Est Ensemble, oui, j'ai été nommé par le conseil d'administration d'Est Ensemble Habitat. Est Ensemble d'abord en conseil territorial, en effet. Et vous n'étiez plus conseiller territorial, Monsieur Lefebvre. Que vous dire d'autre sur les 57 millions? Eh bien, il y a 10 millions qui sont repris sur le reste à charge d'Est Ensemble. Donc, ils empruntent 48 millions et les emprunts, le reste à charge, c'est ça, c'est 10 millions qu'ils prennent sur fonds propres. Et c'est pour ça, c'est la réponse aussi que je vous donne, la différence entre les 48 millions et les 57 millions que Monsieur Franceschini évoquait. Monsieur Franceschini, nous n'avions pas un solde négatif de 5 millions en 2023, nous étions positifs à 8 millions 835 000. Monsieur Thomas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Avant de commencer, une remarque à Monsieur Mendassi. Vous nous reprochez de regarder dans le rétroviseur. J'ai écouté attentivement, comme toujours, votre intervention et vous avez passé une bonne partie de votre intervention à parler du passé de Monsieur le maire. Du passé de Monsieur le maire. Vous qui nous reprochez de regarder le passé, vous avez passé une partie de votre intervention à parler du passé de Monsieur le maire. Donc c'est très, voilà, c'est non pas une fois, une grosse partie. Donc le conseil qui nous réunit ce soir nous pose une question. Quelle est la meilleure solution pour répondre aux besoins des locataires, c'est-à-dire garantir le meilleur service, entretenir le patrimoine pour garantir une politique sociale de haut niveau? L'histoire de Noisy-le-Sec Habitat, auparavant de la Sémino, a démontré que seul un bailleur public pouvait répondre à cette ambition. Petite histoire quand même, puisque la Sémino a une histoire sur cette ville, qui a été créée le 18 juin 1962, la municipalité se dotait de cet outil pour aménager, reconstruire la ville, qui avait été détruite. En même temps, elle se dotait d'un outil pour répondre aux forts besoins de logement de cette époque, où il n'était pas question pour beaucoup de devenir propriétaires. En difficulté aujourd'hui pour répondre aux besoins des Noiséennes et des Noiséens en matière de logement, Noisy-le-Sec a subi les conséquences des politiques gouvernementales en matière de logement qui ont été rappelées, loi Elan, diminution des APL, mais aussi des choix de gestion des 20 dernières années qui non seulement n'ont pas permis d'entretenir un patrimoine vieillissant, ni de répondre aux besoins des locataires,
ni de garantir sa durabilité financière malgré la vente de plusieurs logements. Alors ce soir, nous sommes face à un choix important. Différentes opinions s'expriment et il est normal que le débat ait lieu. Une proposition est formulée, qui a été rappelée par M. Franceschini et rappelée par d'autres dans la salle, celle consistant à accorder aux plus offrants la vente de Noisy-le-Sec Habitat dans une logique de l'offre et de la demande, qui est une logique aujourd'hui dominante, celle du règne de l'argent. Je pense qu'il faut examiner cette proposition à l'aune de la question qui nous est posée et que je rappelle, quelle est la meilleure solution pour répondre aux besoins des locataires et usagers et garantir par des travaux la rénovation du patrimoine. Cette proposition de vendre aux plus offrants peut présenter l'avantage de l'argument financier, c'est-à-dire nous vendons à un prix plus élevé le patrimoine et dégageons ainsi une marge financière plus importante. En clair, un bailleur privé peut devenir acquéreur et gestionnaire du patrimoine. Là, l'expérience montre que cette solution n'est pas la meilleure pour l'intérêt des locataires pour la simple et bonne raison que seuls des bailleurs privés pourront peut-être répondre à des montants, à une offre plus importante comme Logirep ou I3F. Mais je rappelle aussi la gestion de Logirep au Londo ou la gestion d'I3F à la Cité des Fleurs en ce moment où depuis 6 semaines il n'y a pas de chauffage. Il y a un risque, il faut le savoir, il y a un risque si on vend à un bailleur privé. Celle que le bailleur vend à la découpe et ne conserve que les immeubles les plus rentables, celles où il n'y a pas de travaux. Donc s'il y a une vente à la découpe, effectivement, vous l'avez dit, on peut le vendre en priorité aux locataires habitants. Mais ce qu'on cache souvent au locataire habitant qui devient propriétaire, c'est déjà qu'il va devoir réaliser des travaux, qu'il va devoir payer des charges d'entretien et qu'il va devoir payer aussi des impôts fonciers. Au final, ce type de montage et de copropriété conduit à des dégradations de copropriété. Ce n'est pas jouable sur le long terme et pour cette raison, je pense que cette solution n'est pas de nature à répondre aux besoins des locataires. Alors, beaucoup de débats, et c'est logique, sur le prix de cession de l'ensemble du parc locatif pour un montant de 57 millions, plus 1 million pour les baux amphithéotiques. Ce montant tient compte du coût complet et ne saurait être comparé à une valeur immobilière. Et là-dessus aussi, nous avons une divergence de fond. Est-ce que le logement public se mesure uniquement à une valeur immobilière ou est-ce que le logement public se résume à une valeur d'usage, c'est-à-dire avoir un logement convenable, correct, entretenu? De ce point de vue, les bailleurs privés n'ont pas montré leur efficacité. Mais nous avons une divergence de fond sur la question du logement social, qui est trop souvent associée à du logement pour pauvres. Et ma conception du logement social, c'est celle du logement public. Mais à la fois, et c'est très contradictoire, à la fois vous défendez ce soir le logement social, et j'entends souvent vos amis dire qu'il y a trop de logements sociaux à Noisy-le-Sec. C'est très contradictoire. Si on est d'accord pour dire qu'il faut du logement social et qu'aujourd'hui il y a un fort besoin de logement social, vous ne pouvez pas dire d'un côté je me bats pour le logement social et dire de l'autre côté il y a trop de logements à Noisy-le-Sec, autrement dit il y a trop de logements pour pauvres. Si, dans les campagnes électorales, vous allez me dire que je parle du passé. Bon, bref, dans les campagnes électorales que vous avez menées, il y avait réduire la part du logement social dans cette ville. Sous-entendu, trop de logement social, trop de dégradation, trop d'insécurité. C'est ça un peu le discours qui est porté. Donc ce montant de 57 millions, plus 1 million, alors effectivement, si on le rapporte, comme vous dites, au montant, si on le rapporte au prix du marché immobilier, effectivement, ça fait pas la maille. Mais là n'est pas l'objet. L'objet est de dire comment on garantit une réponse aux besoins des locataires. Et effectivement que le prix d'achat, il est lié, il tient compte de la valeur nette comptable, c'est-à-dire du capital et des intérêts, des travaux à réaliser, de l'ensemble.
Et alors, si on veut pousser, si je suis votre logique, si on rajoute les 60 millions, effectivement, vous doublez aussi le prix du logement qui est vendu. Donc, c'est ainsi qu'il faut appréhender le prix proposé, non pas au prix d'un mètre carré, mais au prix d'un usage et d'un service public qui sera rendu aux usagers. Voilà, c'est ça c'est ainsi que, pour ma part, j'appréhende et je regarde un peu la délibération qui est proposée. Autre engagement, donc, c'est celui de réaliser, monsieur le maire l'a rappelé, 71 millions d'euros de travaux. Voilà, c'est quand même pas une paille, c'est quand même important, avec des engagements, avec un plan stratégique qui est établi, donc c'est quand même pas rien. Alors, ça fait rire parce qu'il y a des alliances qui se forment de la côté, c'est rigolo. Voilà. Autre engagement, le rachat du siège actuel pour le transformer en agence de proximité. Donc il y aura une agence de proximité qui permettra aux locataires de se rendre. La reprise de 42 personnels, le maintien des gardiens et employés d'immeubles. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas aussi chez tous les bailleurs privés. Donc la cession qui est proposée, contrairement à l'autre proposition, formulée ce soir, celle de la vente au plus offrant, présente à notre goût des conditions plus propices à répondre à la question que je posais au préalable, à savoir répondre aux besoins des locataires et usagers et garantir par des travaux la rénovation du patrimoine. Il y a un engagement et il y a la garantie de faire du logement social. De plus, en ces temps troublés, pardonnez-moi, mais un organisme public est quand même beaucoup plus garant de la continuité du service et ce n'est pas négligeable. Bien sûr, les administrateurs qui siégeront ou encore les amicales de locataires devront porter les aspirations, revendications auprès d'Est Ensemble Habitat. Mais avoir sur notre territoire un opérateur public ayant une taille propice pour gérer et développer correctement est à notre goût un atout pour les locataires, beaucoup plus que pour le privé. Donc, en conclusion, nous sommes plutôt favorables à ce prix de cession et à cette cession. J'espère. Le contraire m'aurait étonné. Merci. Je vous remercie, Monsieur Thomas. Monsieur Gerbier. Bonsoir à toutes et tous. Je prends la parole au nom du groupe Écologie Solidarité. Je vais rappeler une évidence, mais cette vente n'a qu'un seul objectif, l'intérêt des locataires. Et c'est pourquoi on y est pleinement favorable. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on pense que cette vente peut être intéressante pour les locataires? Eh bien, parce que on a identifié un bailleur qui met sur la table 58 millions d'euros d'investissement sur 10 ans. Au cours des 2 dernières décennies, aucun bailleur n'a réalisé un tel plan d'investissement sur la ville. 3F n'a pas fait cela. C'est très rare que des bailleurs s'engagent à un tel niveau et il s'agit d'un plan d'investissement financé. Il y a des prêts, il y a des fonds propres, il y a notamment des prêts de la Banque des Territoires. Ceux qui mettent en doute donc ce plan de financement, ils pourront aller discuter avec la Banque des Territoires pour y voir plus clair. On aurait pu discuter avec d'autres bailleurs, on l'a même un peu fait. Aucun autre bailleur ne proposait cela. On aurait pu vendre plus cher. Ok, on vend plus cher. Quel est l'intérêt pour les locataires? Aucun intérêt pour les locataires de vendre plus cher. Ok, on vend plus cher. Quel est l'intérêt pour Noisy Habitat? Aucun intérêt, Noisy Habitat va disparaître. On vend plus cher. Ok, quel est l'intérêt pour la ville? Aucun intérêt parce que la loi interdit de faire des bénéfices sur la vente de logements sociaux. La ville aurait dû transférer ces montants au ministère du Logement. Donc l'intérêt était de vendre à un prix raisonnable et c'est ce prix raisonnable qui permet à Est Ensemble Habitat d'investir dans l'intérêt des locataires. À terme, donc,
les logements seront mieux isolés, les charges seront modérées et les conditions de vie seront évidemment améliorées. Écoutez, c'est faux. Vous lisez dans le mar de café, tant mieux pour vous, madame. Il y a deux autres raisons qui nous ont conduits à choisir Est Ensemble Habitat, qui ont déjà été énoncées, mais je tiens à les rappeler. C'est le fait que ce soit un bailleur de proximité et c'est le fait que ce soit un bailleur totalement public. Ce sont deux critères qui garantissent également l'intérêt des locataires. Bon. Certains n'aiment pas trop les rétroviseurs ici. Moi, je vais tout de même continuer à y jeter un œil. En 2020, quand on est arrivé, Noisy Habitat ne parvenait plus à trouver des prêts. Les banques ne voulaient plus prêter à Noisy Habitat. Sur la base de nos engagements, nous avons réussi à contracter plusieurs prêts, ce qui a permis, dans les premières années, de financer quelques investissements. Il y a eu des toitures terrasses qui ont été rénovées, il y a eu des pompes de relevage qui ont été changées. Par exemple, devant la Grande Muraille, avant, c'était une infection. On a investi directement pour changer cela et depuis, ça a disparu. On a Non, mais moi j'écoute les autres, donc si on m'interrompt, je vous laisse. On a trouvé des caches pour VMC dans lesquels il n'y avait pas de VMC, donc on a investi pour faire installer ces VMC. On a réalisé toute une série d'investissements. On aurait aimé faire plus, mais les finances de Noisy Habitat ne le permettaient pas. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si on veut faire plus, il faut vendre le patrimoine à un autre acteur. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les infrastructures, mais on a aussi changé des choses dans la manière de fonctionner de Noisy Habitat. Les mobilités vers d'autres logements ont été facilitées. Les expulsions ont été considérablement réduites. Avant, il y en avait près d'une 50aine par an. Maintenant, c'est très rare. C'est arrivé, oui. Ouais. Nous avons établi une politique de vente avec des critères très clairs. S'il vous plaît. Nous avons établi une politique de vente avec des critères très clairs et transparents. Et nous avons considérablement renforcé l'accompagnement des locataires endettés. Alors bien sûr, nous sommes conscients du mécontentement actuel des locataires, qui est légitime à plein d'égards, et le patrimoine actuel est dans un état difficile, et c'est pour ça que nous proposons de réaliser cette vente ce soir, si le conseil municipal le décide. Je tiens à rappeler également, nous tenons à rappeler également que, au cours de ces années, nous avons eu des ambitions écologiques pour le Noisy Habitat. On a développé la géothermie. De nombreuses résidences vont désormais être chauffées en géothermie, ce qui va modérer les charges et ce qui va réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. On a également, dans le cadre des ANRU, développé tout le programme de végétalisation. On a empêché la destruction du 17 bêtisier, ce qui a évidemment un intérêt écologique, mais bien sûr également un intérêt social. Donc il y a eu un gros travail de fait à différents niveaux. Désormais, ça va très certainement être l'heure donc de la vente si le CM le décide ce soir. Et il nous appartient évidemment d'être vigilants pour que ce transfert se déroule dans les meilleures conditions, dans l'intérêt des locataires et pour que les investissements démarrent le plus tôt possible. Merci. Je vous remercie, Monsieur Gerbier. Monsieur Labidi. Monsieur le maire, chers collègues, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe en réalité. Vous vous demandez sans doute de quoi je parle. Je parle de la mauvaise gestion de Noisy Habitat. Les discours se multiplient ici et parmi eux, beaucoup sont trompeurs.
Chacun tente de rejeter la faute l'un sur l'autre dans l'espoir de capter la colère des Noiséens. Et pour citer l'illustre Monsieur Mendessi, nous vous entendons beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois dans le cadre du rapport de la CRC qui était sans appel de la gestion lorsque vous étiez aux manettes. Mais ce qui nous guide, nous, en tout cas, ce n'est pas le jeu politique, c'est la vérité. Comme le disait Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et la vérité, elle est simple. Toutes les forces politiques de cette ville ont failli ces 30 dernières années. Alors oui, il est facile de s'attaquer à la majorité actuelle, mais la réalité, c'est que nous avons hérité d'une situation catastrophique et tout le monde le sait. Les choix furent et sont toujours difficiles. Maintenir les comptes de Noisy Habitat ou permettre aux locataires de vivre dignement. Nous refusons de choisir. Nous voulons les deux. Et pourtant, nous savons que ce qui est fait aujourd'hui reste insuffisant malgré le travail et les investissements de la direction de Noisy Habitat. Remise en état après le départ des locataires. On est le dernier bailleur sur la ville à le faire. Hall d'immeubles remis en état. Aménagement d'espaces collectifs et j'en passe. Mais cela reste clairement insuffisant et nos locataires méritent mieux. Soyons clairs. Céder Noisy Habitat à Est Ensemble Habitat est un crève-cœur. Oui, nous aurions aimé la conserver. Mais nous devons regarder les choses en face. Qui, aujourd'hui, peut refuser 71 millions d'euros d'investissement pour les Noiséens dans les 10 prochaines années? Qui peut, sans mentir, c'est un sujet, dire que l'investissement annuel de Noisy Habitat était suffisant? Nous ne faisons pas le poids et nos locataires ne peuvent plus attendre. Mais pour nous, cette cession ne pouvait pas se faire sans garantie solide. Or, le projet présenté aujourd'hui est pour nous insuffisant. Il manque, selon nous, d'ambition et d'exigence pour notre ville. C'est pourquoi nous avons porté des demandes claires. Revoir le mode de calcul des prix de vente des logements et parkings en appliquant une moyenne des différentes méthodes d'évaluation pour garantir un prix plus juste. Obtenir 89 millions d'investissements et non 58 millions, car nous refusons que l'ANRU serve de prétexte à des engagements fragiles. Et exiger que l'engagement des travaux passe de 10 ans à 5 ou 7 ans maximum. Empêcher toute revente de notre patrimoine pendant 30 ans pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent et que ces logements soient vendus pour renflouer les caisses d'Est Ensemble Habitat, lapsus. Conserver la gestion enfin des locaux en rez-de-chaussée, notamment dans le cadre de la rue Jean Jaurès, afin de dynamiser le commerce local et enfin contractualiser une non-augmentation des charges pendant 5 ans, le temps de voir que la population puisse voir que les travaux sont réellement faits et avancent. Monsieur le maire, nous avons porté ces propositions auprès de vous, mais nous avons reçu aucune réponse satisfaisante. Votre projet n'est pas, contrairement à ce qu'on entend ici, un projet scandaleux, mais il manque pour nous d'ambition et d'exigence que nous devons aux Noiséens et aux Noiséennes. Monsieur le maire, nous vous invitons à reprendre nos propositions dans l'intérêt de Noisy. Dans le cas contraire, et en responsabilité mais le cœur lourd, les représentants socialistes et citoyens de notre groupe s'abstiendront. Merci. Je vous remercie, Monsieur Elbata. Merci, Monsieur le maire. Normalement, j'avais préparé une intervention, mais mes collègues élus de l'opposition ont tout parlé. Alors, je vais juste vous adresser un seul mot, c'est que vous faites un mot. Ouais. Parlez plus fort, Monsieur Elbata. Ouais. Merci, Monsieur le maire. Je veux juste vous dire que vous faites un mauvais choix, Monsieur le maire, et que, voilà, moi, je vote contre cette délibération. Merci. Je vous remercie, Madame Selati. Monsieur le maire, chers collègues, chers locataires de Noisy Habitat, pour compléter ce qu'a pu dire mes collègues, et au nom de la France insoumise, nous apportons tout notre soutien aux locataires de Noisy Habitat,
ainsi qu'aux amicales qui sont la CNL, la CLCV et le DAL, sans oublier les petits collectifs de locataires indépendants qui, dans un contexte d'urgence sociale, sont dans la colère, sont inquiets, car après les augmentations de loyers et de fluides, ils restent dans l'incompréhension de régularisation de charges sur 2021 et 2022, charges erronées et pour certains prélevées sur des quittances sans attendre les corrections des contrôles des charges. Et ceci dans un cadre de vie dégradé et énergivore auquel s'ajoute un abandon au quotidien de l'entretien courant qui s'est malheureusement accentué ces derniers temps. Donc il faut comprendre que, au-delà des divergences qu'on puisse s'exprimer de leur part, il y a ce contexte. Et les joutes politiques, les locataires n'en ont que faire. Et si la situation antérieure est indéniable, il y a des dysfonctionnements actuels qui doivent être pris en considération. Je pense que ça a été dit. Les locataires veulent que leurs droits soient pris en compte, car un bailleur doit respecter ses obligations de fournir un logement digne, un logement sécurisé et une gestion financière irréprochable à ses habitants. C'est dans un contexte d'abandon de l'État face au logement social et de l'eau tension interne que cette cession de Noisy-le-Sec Habitat vers Est Ensemble Habitat se fait. Cet établissement public territorial est bien sûr pour eux un moyen d'attente important. Il y a une attente importante, face à cet établissement territorial qui bientôt, de toute façon, puisque ça va être acté, va être leur nouveau bailleur. Donc, on va passer d'un établissement public à une SEM, à une société d'économie mixte, et peut-être que certains ne savent pas bien, mais forcément avec une partie, actuellement, donc la SEM est donc pour une partie privée. Cette société de 30% environ privée a échoué. Elle a échoué, comme ça a pu être dit également, et l'ancienne municipalité, en rejoignant en catimini des locataires, je suis locataire, j'étais même pas au courant à l'époque, un groupement de SEM à peine la loi Elan promulguée, ça n'a pas été une réussite. Un organisme public territorial, ça devrait être une belle opportunité pour nous. Je dis pour nous parce que, évidemment, je suis à la fois locataire et autour de cette table. Pourquoi? Parce que, déjà, il n'y a pas cet intérêt des actionnaires qui peuvent en tirer profit. Il y a cet investissement de 71 000 millions qui donne de l'espoir. Et bien sûr, je voudrais juste dire que les rumeurs du fait qu'on aurait peut-être pu nous les vendre, excusez-moi, mais même si on me donnait mon logement aujourd'hui, il est dans un tel état de dégradation que je ne le prendrai pas. Alors, pour autant, si cette session semble positive et, comme je le disais, inespérée, et que donc je voterai pour, des points de vigilance sont à regarder. Une concertation avec les locataires dignes de ce nom, avec des visites de terrain, avec un suivi des demandes, parce qu'il ne s'agit pas de faire vous savez, des concertations une fois comme ça, comme malheureusement on l'avait fait au début Noisy-le-Sec Habitat, puis après plus rien, où on vous commande des portails mais qui sont des gadgets. Un audit financier
qui avait d'ailleurs été demandé par les amicales et aussi du personnel pour à la fois revoir les conditions de travail, l'organisation des tâches, et ça a été évoqué le comportement de certaines personnes à Noisy-le-Sec Habitat qui n'ont plus lieu d'y être présents. Des travaux de réhabilitation et d'isolation qu'il faut absolument, mais monsieur le directeur, avec grand plaisir, je vous ai entendu dire que il y aura une vigilance notamment sur l'isolation et la réhabilitation. Je vous demande de conclure, Madame Selati. Même si, j'ai bientôt fini, même si les DPE en cours nous inquiètent, parce que les sociétés apparemment ne les font pas comme il fallait. Il serait important aussi de satisfaire, on l'espère, les demandes d'échange, parce que ça a quand même été très fragile, les demandes d'échange pour sortir les familles des logements en suroccupation et en insalubrité, favoriser le logement PMR et aussi ce qui serait très souhaitable qu'il y ait à Est Ensemble Habitat, c'est un comité de vigilance contre les expulsions, car pas d'expulsion sans relogement, avec un vrai partenariat. Je demande de conclure, Madame Selati, s'il vous avec plaît. un vrai partenariat avec les CCAS et ne pas laisser les logements vacants, dans l'espoir d'impulser un lieu d'accueil mutualisé sur Est Ensemble pour les sans-abri. Merci de votre attention. Merci, Madame Selati. Juste avant de conclure cette délibération, je voudrais juste rappeler quand même quelques considérants du préfet et de la DRIL. Je ne sais pas si ça rassurera, si ça rassurera nos élus, mais ça donnera quelques informations au public. Par exemple, considérant que la SEM, c'est donc dans l'autorisation, le droit d'aliéner, considérant que la SEM Noisy-le-Sec Habitat prévoit la cession de son patrimoine de logements locatifs conventionné pour garantir le maintien de son parc social et une gestion de proximité. Ça répond aussi à une de vos préoccupations, ce qui veut dire que ça a quand même été évoqué par le préfet et la DRIL. Considérant que le rachat du patrimoine de la SEM Noisy-le-Sec Habitat par l'OPH Est Ensemble Habitat renforcera les moyens de l'OPH Est Ensemble Habitat pour répondre aux objectifs des politiques territoriales de l'habitat de l'EPT Est Ensemble. Considérant que l'acquisition par l'OPH Est Ensemble Habitat permettrait de poursuivre les projets de renouvellement urbain contractualisés par la SEM Noisy-le-Sec Habitat avec l'ANRU, nous l'avons évoqué, c'est les 31 millions dont j'ai parlé tout à l'heure. Considérant que l'acquisition du patrimoine de la SEM Noisy-le-Sec Habitat par l'OPH Est Ensemble Habitat est inscrite dans le plan stratégique patrimoine de l'OPH d'Est Ensemble. Et enfin, il y en a d'autres, mais le dernier que je porte à votre connaissance, considérant que l'acquisition du patrimoine de Noisy-le-Sec Habitat par Est Ensemble Habitat est une opportunité de renforcer l'organisation de proximité et d'investir dans la réhabilitation du patrimoine. Donc nous espérons, malgré les différences de vision, ce qui est bien logique, avoir au moins apporté quelques éléments d'appréciation pour que vous puissiez, vous, mesdames et messieurs les élus, avoir les éléments qui vous permettront de juger et pouvoir délibérer et voter en toute connaissance. Nous vous remercions. Je soumets donc au vote. À vos boîtiers, s'il vous plaît. Alors, 29 pour, 3 abstentions, 8 contre. Tout le monde a pris part au vote. Donc, la délibération est accordée, est acceptée, pardon. Et donc, la cession du patrimoine de Noisy-le-Sec Habitat sera proposée à Est Ensemble Habitat après cette délibération. Je propose la délibération suivante. Il y a 2 délibérations sur les garanties d'emprunt, justement, concernant notre patrimoine. La garantie d'emprunt que la ville doit garantir à Est Ensemble Habitat. Monsieur Martinez, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui. Les 2 délibérations qui viennent concernent les garanties de prêt que va souscrire Est Ensemble Habitat pour l'acquisition de la SEM, du patrimoine de la SEM. Attendez, monsieur
Ouais, Monsieur Martinez, il y a des gens très incorrects, malgré tout. Malgré la parole donnée, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la bienséance. Merci Marie-Jeanne de votre... Dame, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Allez-y, Monsieur Martinez. Merci, Monsieur le maire. Je vous précisais donc que les 2 prochaines délibérations concernent des garanties de prêt que va souscrire Est Ensemble Habitat pour l'acquisition des biens de la SEM. C'est donc en lien avec la délibération précédente, validée pour la cession de patrimoine de la SEM, Noisy-le-Sec Habitat. Ces prêts repris ou souscrits selon les délibérations par Est Ensemble Habitat vont permettre le remboursement par anticipation aux prêteurs de la SEM. Ils permettent aussi d'apurer 3 lignes de crédit auprès de la banque Dexia, les emprunts dits toxiques. Ces garanties d'emprunt sont à présent associées à un organisme Est Ensemble Habitat, plus fiable financièrement que Noisy-le-Sec Habitat. En effet, la cotation Banque de France d'Est Ensemble Habitat concernant sa capacité à honorer ses engagements financiers est considérée comme très satisfaisante. Les actifs, pour information, les actifs d'Est Ensemble Habitat à ce stade sont chiffrés à 1,2 milliard d'euros. Ces différentes garanties d'emprunt permettront en outre à la municipalité la réservation de 20% de logements pour loger les Noiséens lorsque des logements se libéreront. Je vous propose donc maintenant d'en venir sur le fait de ces 2 délibérations. Donc la première concerne le maintien de la garantie relative aux prêts déjà octroyés à la SEM Noisy-le-Sec Habitat et que l'on propose de transférer au profit du repreneur Est Ensemble Habitat. Il s'agit de 6 lignes de crédit contractées auprès de la Caisse des dépôts et des consignations qui sont à transférer à Est Ensemble Habitat sans réaménagement. Ces prêts représentent en cumulé un montant de 10 278 543 €. Il est donc demandé au conseil municipal de maintenir sa garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour l'ensemble des emprunts listés dans la délibération. En contrepartie, la ville demeurera réservataire de 20% des droits de suite des libérations de logements des opérations concernées par ces prêts. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Martinez. Monsieur Lefebvre. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, là, ce ne sont pas des emprunts nouveaux, ce sont 6 lignes qui sont reprises, puisqu'on a la lettre d'accord de... On ne vous entend pas bien, Monsieur Lefebvre. On a la lettre d'accord dans le dossier de la Caisse des dépôts pour le transfert. En revanche, si l'on se réfère à l'état des emprunts garantis par la commune dans l'annexe du budget primitif 2024, il y a 28 lignes à la Caisse des dépôts. Donc il n'y en a pas 6. Il y a 28 emprunts, Caisse des dépôts, garantis pour le compte de Noisy Habitat par la commune. Donc là, ça fait pas le compte. Il faudrait savoir ce que deviennent donc les 22 autres lignes, quand et comment elles seront remboursées par la commune, par Noisy Habitat, puisque c'est Noisy Habitat le débiteur, mais avec la garantie de la commune. Donc si Noisy Habitat n'a plus de ressources de loyer pour pour rembourser les lignes d'emprunt, c'est la commune qui sera actionnée en caution à première demande. Donc c'est quand même un problème. Donc là, il faudrait quand même nous apporter des précisions, notamment de calendrier, parce que
le fil des remboursements d'emprunts ne va pas s'arrêter. Donc, en revanche, dès la signature de l'acte de vente des immeubles, Noisy-le-Sec Habitat ne percevra plus les loyers. Donc, comment vous allez faire? Donc là, quand même, ça demande des précisions importantes au conseil municipal, parce que nous sommes engagés, la commune est engagée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bon, il me semble quand même un peu étonnant que la collectivité territoriale de rattachement d'Est Ensemble Habitat, c'est-à-dire l'EPT Est Ensemble, ne s'engage pas sur cette garantie d'emprunt, puisque maintenant le périmètre s'est élargi, c'est pas seulement Noisy-le-Sec, et il faudrait quand même que Est Ensemble, établissement public territorial, apporte sa contribution, notamment par la garantie, compte tenu de cette situation. Voilà. Et puis alors, il y a également d'autres emprunts garantis pour d'autres emprunts de Noisy-le-Sec Habitat garantis par la commune. Il y en a 12, sauf erreur dans l'annexe du budget primitif, parce que je pense qu'il y a des petits manques. Il y a 12 emprunts pour 22 millions d'euros. Que vont-ils devenir? Comment seront-ils remboursés? À quelle date? Quel est le montant des indemnités de remboursement anticipé? Puisque lorsque l'on rembourse par anticipation un prêt bancaire de longue durée, il y a une indemnité actuarielle de remboursement anticipé qui peut tourner autour de 6 mois d'intérêt. Donc, en avez-vous calculé le coût? Quel est le montant total? Comment cela va-t-il être financé? Merci, Monsieur Lefebvre. Monsieur Martinez. Oui, donc sur le dernier sujet, pour cette délibération-là, c'est des transferts de crédit, donc il n'y a pas de remboursement de pénalité. Ensuite, sur les autres lignes de crédit, vous avez été un peu vite parce qu'il y a une deuxième délibération qui concerne les garanties d'emprunt. Et dans la prochaine, il y a justement du capital de 24 prêts anciennement contractés par la SEM qui vont être transformés, réaménagés à l'occasion de la cession. Et sur les délais, effectivement, tout ça prendra une réalité lorsque l'acte de vente aura été validé. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre, sur la compétence éventuelle d'Est Ensemble et sa capacité à garantir des emprunts, ça signifie, vous savez, qu'on perdra la main sur les quotas qui nous sont attribués grâce aux garanties d'emprunt. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Vous voulez d'un côté pouvoir garder la main sur des OPH et de l'autre côté, vous laisser partir les attributions, les quotas dont on bénéficie, nous, pour la ville. Monsieur Franceschini. Merci, Monsieur le maire. Non, une question vraiment sur la délib en propre. Sur la page 6, dans les éléments techniques, il est stipulé 10 278 543,53. Et à l'article 1er de la délibération, 10 272 213,90. Il y a une erreur. Alors c'est pas grand chose, mais ça c'est fait presque 6 000 euros de différence. C'est des deniers publics, donc je voulais savoir si c'était normal ou une erreur de copier-coller dans la délibération. Sur la délib 4. Oui, sur la délib 4. Dans les éléments techniques présentés, juste au-dessus du tableau avec les 6 prêts qu'on doit garantir. Page 6, juste au-dessus du tableau que vous présentez. 10 278 543,53. Si tu tournes la page juste en haut, 10 272 213,90. Le montant n'est pas le même. Dans l'article 1er de la délib. Je m'interroge, c'est tout ça, juste une petite question. Oui, je vois, là, entre parenthèses. Monsieur Martinez, vous avez une réponse? Faut voir le contrat.
Ok. Merci de cette précision. Oui, j'ai mis là. D'autres observations, pas d'autres remarques? Je vous remercie, je soumets au vote. À vos boîtiers, s'il vous plaît. « 31 pour, 1 abstention, 8 contre, tout le monde est votant. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Délibération suivante, présentée par Monsieur Martinez. Oui, donc cette fois-ci, on est sur l'octroi d'une garantie d'emprunt, toujours pour l'OPH Est Ensemble Habitat, et cette fois-ci, c'est pour la réelle acquisition des logements et, je crois, des parkings. Voilà, les 1811 logements locatifs et les 1023 places de stationnement. Dans ce contexte-là, il y a un prêt de transfert de patrimoine global à 38 597 630 que Est Ensemble Habitat nous demande de garantir. Il est segmenté en deux parties. Le capital restant dû de 24 prêts anciennement contractés par la SEM, réaménagé à l'occasion de cette cession pour un montant de 15 299 868,04 euros et un nouveau capital emprunté de 23 297 943 pour finaliser cette acquisition, donc des logements et des places de stationnement. Ça ne comprend pas, si je comprends bien, les locaux commerciaux ni le siège social. Y a-t-il des observations, des remarques? Monsieur Jean-Paul Lefebvre. Oui, alors j'entends bien la réponse là sur l'emprunt complémentaire, mais enfin ça ne couvre toujours pas la totalité des emprunts garantis pour nos ISEC Habitat. Donc ni la ligne de transfert, les 6 lignes de transfert, ni l'emprunt nouveau. Il y a toujours un différentiel. Donc il sera comblé comment? Alors, il y a des prêts complémentaires pour lesquels Est Ensemble Habitat ne demande pas de contrepartie d'emprunt, de garantie d'emprunt à la ville de Noisy-le-Sec. Et vous parliez tout à l'heure, Monsieur Mendassi, d'outier de la capacité et de la fragilité. Enfin, vous évoquiez la fragilité. Nous empruntons bien sûr à la Banque des Territoires. Ils empruntent à la Banque des Territoires, y compris au Crédit Agricole, là de 8 millions avec des taux à 3,50. Si l'OPH d'Est Ensemble était fragile, je pense que les banques ne s'y risqueraient pas. Alors, excusez-moi, mais sans garantie pour la ville. Il y a quand même un problème. Hein. La réponse ne me semble pas conforme à ce qui a été voté par le conseil d'administration d'Est Ensemble Habitat. J'ai le tableau sous les yeux et le tableau de financement. Alors effectivement, il y a reprise de prêts existants d'Action Logement 3,3 millions. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la reprise des prêts d'Action Logement? La garantie de la ville sera-t-elle demandée? Oui ou non? Et il y a souscription de nouveaux prêts conventionnés auprès de la Banque des Territoires pour le financement des 8 logements qui ne sont pas conventionnés aujourd'hui, 581 000. Donc ça, la Banque des Territoires, c'est obligé, elle va demander une garantie de la commune. Et enfin, souscription de prêts bancaires. Alors là, il y en a pour 4, il y en a pour 8 millions d'euros. Et il y a un renvoi avec 4 astérisques, prêt d'une durée minimale de 30 ans à taux fixe de 3,80 maximum. Alors, est-ce que pour 8 millions d'euros, un banquier ne demandera pas la garantie de la commune? Donc tout ça me semble quand même un peu approximatif comme réponse. Il faudrait donner des réponses précises parce que on a le document, tout le monde a le document d'Est Ensemble là. Je le montre hein, au cas où certains ne l'auraient pas lu. Vous pouvez encore le lire, c'est dans les annexes du conseil municipal. Donc là, on n'a pas les réponses précises. Là, on joue avec l'argent des Noiséens. Donc il faut des réponses précises. Alors pour
les prêts Action Logement, ils sont transférés sans garantie d'emprunt demandée. D'accord ? Sur les 8 logements dont vous avez parlé non conventionnés, ils sont pris sur les fonds propres d'Est Ensemble Habitat. Et sur la garantie d'emprunt, 8,5 millions c'est une offre qui est signée sans garantie d'emprunt demandée à la mairie, à la collectivité également. Les 8,5 millions, c'est une offre qui est sans demande de garantie d'emprunt à la collectivité. C'est quand même mieux pour nous collectivités. Il me semble, vous qui êtes attentifs aux deniers publics. Je soumets au vote. À vos boîtiers, s'il vous plaît. 24 pour, 3 abstentions, 7 contre, 6 ne prennent pas part au vote. Alors, nous révisons. À vos boîtiers, s'il vous plaît. 27 pour, 3 abstentions, 7 contre, 3 ne prennent pas part au vote. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Les décisions du maire à présent. Monsieur Franceschini. Merci, monsieur le maire. Rapidement, une question sur l'ADM 25-11 et 25-12, qui sont des demandes de subvention au titre du contrat de ville à Est Ensemble. Que vous les passiez en décision, c'est très bien, au moins on a l'info, donc je vous remercie pour ça. Mais je m'étonne de voir que 2 demandes de subvention, parce que je sais que vous travaillez activement sur la création d'EVS et que vous allez demander le soutien de l'État, je suppose, à ce titre-là. Donc je m'étonne que vous ayez pas fait, si jamais vous n'ayez pas fait de demande à l'État dans le cadre du contrat de ville pour l'EVS. Est-ce qu'il y a d'autres actions portées par la ville pour lesquelles vous allez solliciter l'État au titre du contrat de ville, ou est-ce qu'il y a que ces 2-là? Mais je pense pas qu'il y ait que ces 2-là, connaissant... Alors, je ne comprends pas ce qui vous étonne, c'est qu'elles n'apparaissent pas là. Là, vous nous présentez deux décisions. J'entends. Alors qu'il y a, à mon avis et à mon sens, d'autres actions qui vont être portées par la ville au titre du contrat de ville. Vous êtes étonné que n'apparaissent pas là des éventuelles subventions demandées à l'État dans le cadre de la politique de la ville? Sincèrement, je peux pas vous répondre. Non, mais peut-être que Monsieur Benamra peut. Monsieur Benamra peut répondre. Est-ce que vous pouvez prendre prenez le micro, Monsieur Benamra, l'ACFACH, que ce soit enregistré. Merci. Alors, Monsieur Franceschini, je vous confirme que nous avons demandé des subventions dans le cadre du contrat de ville. Je serai incapable de vous dire le montant, j'ai plus le souvenir, mais je peux vous le dire. Pour les EVS que vous comptez créer. Oui, je suppose qu'il y a d'autres actions au-delà des EVS et de ce qui est présenté dans les décisions. Pour l'EVS et puis aussi pour la maison de quartier du Londos. Pour le centre social. Non, ce n'est plus un centre social, c'est une maison de quartier dorénavant. D'accord. C'est bon? Je soumets au vote à vos boîtiers, s'il vous plaît. À vos boîtiers, s'il vous plaît. « 32 pour, 8 abstentions, 0 contre. Tout le monde a pris part au vote. Je vous remercie. Elle est adoptée. Merci de votre présence pour ce conseil municipal extraordinaire. Le prochain conseil municipal ordinaire aura lieu le 22 mai et il porte 22 mars, pardon. 20 mars. Merci. Merci. C'est le 20 mars et on aura le vote du budget.